Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une masse invisible, imposante, mais détectable par ses effets gravitationnels sur des pulsars, est observée au centre de l'amas globulaire M62. Gros trou noir de plusieurs milliers de masses solaires, ou bien milliers de petits trous noirs stellaires, les astrophysiciens n'arrivent pas à choisir. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Les amas globulaires comme M62 contiennent des dizaines ou centaines de milliers d'étoiles, et parmi celles-ci, une population non négligeable de résidus de supernovas, pulsars ou trous noirs. Les pulsars sont très intéressants car leur pulsation radio est directement liée à leur rotation intrinsèque, et lorsque des pulsars sont perturbés gravitationnellement, leur rotation s'en ressent, et donc aussi leur pulsation radio. Les pulsars peuvent ainsi être de véritables sondes de mesure du champ gravitationnel qui les entoure, via la mesure de leur accélération. C'est la technique qu'ont utilisé Federico Abate de l'Université de Milan et ses collègues italiens pour déterminer s'il existait une masse invisible au centre de l'amas globulaire M62. Ils ont pu exploiter cette mesure grâce à la nouvelle distance de M62, beaucoup plus précise, qui a été obtenue par le satellite télescope européen Gaia. M62 contient 6 pulsars millisecondes connus, qui sont tous dans des systèmes binaires, en orbite autour d'une étoile. Et parmi eux, 3 qui se trouvent très près du centre de l'amas, à seulement environ 0,3 années-lumière. En étudiant de près comment la pulsation de ces pulsars évolue au cours du temps, les chercheurs italiens retracent les accélérations subies par ces étoiles à neutrons et trouvent qu'elles ne peuvent être expliquées que s'il existe une masse de 3900 masses solaires, en fait comprise entre 1200 et 6000 masses solaires, situées au centre de M62. Une masse pas négligeable du tout, car correspondant à une fraction comprise entre 0,2% et 1% de la masse totale de l'amas globulaire. L'amas M62 fait 600 000 masses solaires. La densité de masse centrale qui est calculée par Abate et ses collaborateurs à partir de l'accélération des pulsars vaut 310 000, plus ou moins 20 000, masses solaires par parsec cube, qui est 2 fois plus élevé que les estimations issues de simulations à N-core qui ont été effectuées l'année dernière. Il y a donc bien un excès de masse au centre de M62. Quant au rapport masse sur luminosité de la zone la plus centrale, il apparaît 6 fois plus élevé que la valeur solaire. La présence de quelque chose de très massif et très peu lumineux ne fait donc aucun doute. La première hypothèse qui vient est un gros trou noir de plusieurs milliers de masses solaires, un trou noir de masse intermédiaire. Mais les chercheurs ne peuvent pas encore en être sûrs. Il pourrait aussi s'agir d'une population très dense de petits trous noirs de masse plus faible, voire de naines blanches ou d'étoiles à neutrons, bref, des résidus de supernovas. Abate et ses collègues expliquent qu'un tel système très compact de résidus denses aurait pu se former dans les premières phases de vie d'un amas globulaire et aurait pu survivre depuis. Surtout si l'amas possède un long temps de relaxation, comme c'est le cas pour M62 qui a un temps de relaxation estimé à 1 milliard d'années. La présence d'un trou noir de masse intermédiaire avait déjà été proposée en 2012 avec 2000 masses solaires, à partir d'observations de M62 dans le visible par Lutz Gendorf et ses collaborateurs parus dans Astronomy and Astrophysics. Mais ces résultats avaient ensuite été disputés en 2017 dans une autre étude par Baumgart et al. Dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Et l'année dernière, des données d'observation de signes d'accrétion avaient donné une limite supérieure pour la masse d'un trou noir intermédiaire dans M62, 1130 masses solaires très exactement.
Mais d'un autre côté, une étude parue il y a quelques mois dans The Astrophysical Journal, par Ye et al., a montré que la présence d'un grand nombre de petits trous noirs au centre des amas, souvent assemblés en couple, devait chasser les pulsars millisecondes en dehors de la zone la plus centrale, ce qui est incompatible avec ce qui est observé dans M62. Bref, il ne reste donc plus aux astrophysiciens en quête de découverte, pléonasme, qu'à poursuivre les observations de M62 pour tirer le fin mot de l'histoire. L'article de Federico Abbate et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 884, daté du 7 octobre 2019. Il porte le titre « Evidence of Non-Luminous Matter in the Center of M62 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut! Thank you.